Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment modifier l'interface d'accès aux applications et aux droits dans l'application Astoria. Cette interface n'est active qu'à partir de septembre 2021. Donc, si vous n'avez pas encore cette interface-là, vous pouvez reporter aux aides précédentes. Ici, l'interface principale qui donne accès aux différents utilisateurs est représentée par 4 grandes icônes. L'administrateur, utilisateur avancé, élève avec code et accès libre. Il s'agit d'exactement des mêmes accès que précédemment, mais présentés sous forme d'icônes et non plus sous forme de texte. Je vais, pour modifier ces accès, utiliser l'accès administrateur, qui sera le seul habilité à pouvoir modifier ces icônes. Je tape le code administrateur. Exactement comme avant. Voilà ce qui se présente à l'écran. Les icônes présentes sont strictement les mêmes que celles qui existaient jusqu'à maintenant, mais on va voir maintenant comment pouvoir les modifier. Jusqu'à maintenant, en code administrateur, vous aviez sur le côté ou en haut de l'écran ici la possibilité de voir les droits sur les applications et le profil. Là, c'est sous forme d'icône. Je vais donc sur le droit des applications. Je vous propose de voir d'abord les accès sur la page d'accueil, c'est-à-dire page d'accueil qui est celle-ci. Et pour cela, on va aller donc gérer les accès de la page d'accueil. Voilà ici en vert les icônes qui sont affichées et en rouge celles qui ne le sont pas. Ici, ce sont des tests et des exemples, mais on va pouvoir vous montrer comment les modifier. Exemple ici. Vous avez ici l'adresse du lycée, qui est le lycée Kyoto, puisque c'est sur cette interface-là que je fais la démonstration. L'adresse est ici, et l'icône qui représente le lycée Kyoto est ce drapeau espagnol pour le moment. Comment modifier et le faire apparaître sur l'écran d'accueil? Je vais aller sur Modifier. Dans cette modification, on a le nom, l'adresse qu'on peut taper. Donc si vous tapez une adresse extérieure à l'application Astoria, une adresse internet comme ici, ou une application quelconque, pensez à noter le http / avant votre adresse pour être sûr de sortir de l'application. Sinon, vous allez rester dans l'application et obtenir des pages qui vous amèneront en erreur, Ici, le nom de l'image, et ici, on va dire qu'on veut le voir. Cette image, ici, un drapeau espagnol, on peut la modifier de la façon suivante. Il suffit de copier son nom ici à une condition qu'elle se trouve sur le serveur. Voir la liste des serveurs, si elle y est, on va essayer de voir s'il y a une image qui pourrait correspondre au lycée. Voilà ici toutes les images présentes sur le serveur. On va changer, on va mettre par exemple ce logo ici, ce cadenas ouvert, je copie ici, copier, je ferme l'écran et je mets ici et je fais coller. Et on va le rendre visible. Donc j'enregistre les modifications. Ici, les images vont être modifiées. Voilà, et donc notre accès est bon. Je vais pouvoir vérifier, je reviens sur la page d'accueil, je clique ici, vous voyez qu'il apparaît le cadenas que j'ai signalé, et si je clique dessus, je vais pouvoir accéder au site du lycée. Voilà. Voilà un exemple de modification des icônes. Je vais le cacher pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le site. Voilà. Je peux maintenant, donc simplement, vous voyez que c'est caché, je peux cacher, ouvrir ici, et chaque fois que vous avez une icône à mettre en place,
avec des icônes qui ne vous seront d'aucune utilité, par exemple les mini-stages, etc. Alors les mini-stages, c'est intéressant de la mettre sur la page d'accueil. Ce que je vais faire, c'est pour que les collèges puissent avoir la possibilité d'accéder à cette gestion des mini-stages et inscrire leurs élèves. Donc je vais la rendre visible. On va enregistrer les modifications. Voilà, quand je reviens sur la page d'accueil, je mets à jour et on a les mini-stages. Voilà, là il s'agit donc de la page d'accueil où n'importe qui, autrement dit, les personnes qui n'ont pas d'accès et pas de code d'accès peuvent accéder. Mini-stage et après rechercher leurs accès. On va continuer maintenant avec ces icônes qui sont les icônes personnelles du prof ou de l'administrateur en fonction des autorisations qui lui ont été données. Alors comment gérer ces icônes? On peut déjà les gérer en allant donc toujours droit sur les applications. On les a là, toutes ces icônes. Exactement comme on l'a vu précédemment, on peut les modifier. Donc ici, par exemple, gestion du blog. On a un blog qui est situé dans l'application Astoria. On peut modifier soit son nom, le nom d'image, exactement comme on l'avait fait, le lien. On peut le rendre visible ou caché. On peut dire simplement que seuls les administrateurs y ont droit, soit les administrateurs et le personnel non administrateur y a droit. Et ensuite, on ne parle pas d'élèves ici, hein. Et la position à l'écran, on le met en deuxième position pour que au niveau de l'écran, l'icône se présente en deuxième position. On peut donc ensuite, on va en créer une, par exemple, ici il y a 30 possibles. Il y en a pas mal d'utilisés, mais celles qui ne nous intéressent pas, comme EasyDoc par exemple, tous les établissements n'ont pas, mais vous pouvez les modifier. EasyDoc, vous voyez, par exemple, on a ici l'adresse complète HTTP, le numéro du lycée, easydoc.fr, l'icône et toutes les indications liées à EasyDoc. Si on veut modifier l'image et que l'image n'existe pas sur le serveur, comme on l'a vu précédemment en allant ici, mais on peut l'ajouter en allant simplement parcourir sur son ordinateur, aller rechercher une image quelconque. Allez, je prends, ici c'est un des plats cuisinés, je vais prendre un fraisier ici, je vais le placer sur le serveur, il est placé comme ça indique ici, je relève son nom, je le copie ici, et à ce moment-là, on a l'image qui va être modifiée. Je vais éviter de le faire. Voilà, donc voilà un peu les icônes. Si maintenant je veux cacher celle-ci, par exemple, c'est Twitter, cacher, je vais pouvoir cliquer ici et simplement mettre que je veux que cette icône soit cachée. Voilà. Oui, allô? D'accord, j'arrive.